Bonjour à toutes et à tous, chers internautes, soyez les bienvenus pour cette première édition de l'Africa Digital Economy Forum, un forum entièrement dédié à l'économie numérique sur le continent, en présence d'éminentes personnalités du monde politique, économique et de la société civile que je souhaite accueillir. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Conseillère spéciale des Nations Unies pour l'Afrique, Monsieur le Directeur général de l'Institut royal des études stratégiques, Monsieur et Madame les ministres, chers intervenants et chers internautes, au nom de la Tribune Afrique et du groupe La Tribune, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour cette première édition de l'Africa Digital Economy Forum. Comme vous le savez, en Afrique comme partout dans le monde, la crise du Covid a bouleversé les économies et ralenti la croissance, tout en accélérant la transformation digitale. En Afrique, le développement des écosystèmes digitaux est un puissant levier pour redynamiser les économies d'un continent qui, grâce au numérique, a connu depuis plusieurs années des mutations positives d'ampleur. Alors le fait de nous retrouver ici, aujourd'hui, en digital, avec des intervenants provenant de plus de 15 pays sur le continent et aux États-Unis, est bien sûr la démonstration de la puissance du digital, mais c'est avant tout le signe de la volonté de l'ensemble des écosystèmes de faire de l'économie numérique un des enjeux prioritaires du développement du continent. Cette mutation numérique touche l'ensemble des secteurs, de l'agriculture à la pêche, en passant par le tourisme, les jeux vidéo et surtout l'éducation. Voyons ça tout de suite en images et on se retrouve après. C'est une révolution en cours, une révolution qui transforme l'économie traditionnelle, la révolution numérique. Tous les secteurs sont impactés, agriculture, pêche, fintech, commerce, transport, tourisme, divertissement, santé, éducation. Voici 9 exemples dans 9 pays du continent africain. La révolution numérique est en marche. En Côte d'Ivoire, ce jeune entrepreneur dans l'agribusiness propose l'utilisation de drones. Drones pour détecter les zones de maladie dans la plantation, mais aussi drones pour répandre les produits phytosanitaires. Avec le drone de pulvérisation, on arrive à traiter 60 hectares par jour par drone facilement. Alors qu'un producteur moyen, il ne traite que peut-être 4 à 5 hectares par jour. 60 hectares par jour traités contre 5 hectares seulement avec la méthode traditionnelle. À la clé, moins de pertes et plus de productivité pour les producteurs. On estime que d'ici 2030, 200 millions d'agriculteurs seront en demande de digitalisation en Afrique. Au Sénégal, pour aider les pêcheurs, une start-up a créé une plateforme numérique. En un clic, les poissons, encore tout frais, rencontrent les clients, avec un impact direct sur les ventes des pêcheurs. L'impact économique est là et un ratio qu'on mesure, c'est le taux de progression de leur chiffre d'affaires qui est aujourd'hui en moyenne de 25%. 25% de hausse de chiffre d'affaires en moyenne pour les pêcheurs. Plus de revenus pour eux et gain de temps et d'efficacité pour les clients. Je fais mon marché avec mon téléphone, je choisis mes produits, je connais les prix à l'avance, je connais le montant que je vais payer, donc je passe ma commande et le lendemain, je suis livré. En Éthiopie, seul 22% de la population détient un compte bancaire. Un service de mobile money a vu le jour pour permettre aux usagers d'effectuer des opérations financières. It saves me more time, more energy, and the simplicity is like I can make a payment whenever I want. People actually are accessing, their need wherever they are because of the digitalization. Au Maroc, on compte un réseau de 100 000 épiceries. Cet entrepreneur a créé Wafar, une application numérique qui permet aux clients de bénéficier de réductions sur certains produits. L'idée derrière tout ça, c'est d'améliorer le pouvoir d'achat des clients, mais également des épiciers, parce que nos premiers clients sont les épiciers, en leur permettant d'augmenter la rentabilité de leur commerce. En Tunisie, 2 millions de personnes utilisent quotidiennement les transports publics. Une start-up a développé une application qui permet de connaître l'heure d'arrivée des bus en temps réel, mais aussi un boîtier électronique, pour récolter des statistiques essentielles aux sociétés de transport. Le citoyen de la ville de demain a besoin d'un transport adapté à ses besoins personnels. En Égypte, le secteur du tourisme représente près de 15% du PIB et totalise 2 millions d'emplois. Ce jeune entrepreneur a créé une application qui permet de géolocaliser les touristes et de les plonger dans l'histoire des sites à travers des contenus sonores. The Great Pyramid was constructed in 2250 BCE
by the second ruler of the 4th dynasty, Khufu. What we are trying to achieve at Vesgo is bringing these great monuments back to life. Au Cameroun, les fondateurs de ce studio de jeux vidéo misent plus que jamais sur le téléphone mobile. D'ici 2030, il y aura 800 millions d'utilisateurs de smartphones en Afrique. Quand on voit les données démographiques de l'âge, c'est qu'il y aura 400 millions de joueurs sur le continent qui joueront sur leur smartphone, sur lesquels nous pensons qu'il y aura 100 millions qui vont faire des micro-paiements à hauteur de 150 francs par semaine. Et ça peut générer 720 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires et 1,3 milliard de dollars. En Algérie, dans le domaine de la santé, cette start-up a mis au point une plateforme numérique de téléconsultation médicale. Consulter son médecin à distance est devenu une habitude chez pas mal de patients, surtout les gens qui présentent des maladies chroniques telles que les diabétiques et les hypertendus. Une innovation très utile en période de Covid-19 qui permet aussi de démocratiser l'accès aux soins. En RDC, près de 7 millions d'enfants de 5 à 17 ans ne vont pas à l'école. Pour favoriser l'accès à la connaissance, cet entrepreneur a créé School App, avec des contenus pédagogiques de la maternelle à l'université, accessibles à distance pour les enseignants et les élèves. Nous avons toujours dit qu'il faut le numérique pour que tous aient accès à une éducation de qualité. Tous ces exemples à travers le continent le prouvent, la révolution numérique est une immense opportunité pour créer des richesses et des emplois, pour améliorer la vie des gens. Rien de tout cela ne serait possible sans un écosystème numérique dynamique. Des entrepreneurs lancent des services numériques dans différents secteurs de l'économie à travers des applications. Pour ce faire, ils s'appuient sur l'intelligence artificielle, le big data, l'Internet des objets, ce qu'on appelle les plateformes cloud. Ils s'appuient aussi sur le réseau, l'énergie, les data centers, comprenez l'infrastructure. Pour réussir, cet écosystème a donc besoin de talent et d'innovation, mais aussi, plus que jamais, de régulation, d'investissement, de cybersécurité, d'une bonne gouvernance. Et ce, afin de libérer tout le potentiel qui existe en Afrique. Car la couverture numérique est encore très faible sur le continent. 60% de la population n'a pas accès à Internet. Et le taux de pénétration du haut débit est bien inférieur à la moyenne mondiale. Il est donc temps de développer l'écosystème numérique pour générer de la croissance et construire l'Afrique de demain. Selon un rapport publié par Oxford Economics, $1 investi dans le numérique peut contribuer à une croissance du PIB de $20. De retour sur le plateau de l'Africa Digital Economy Forum, on le voit bien dans la vidéo, le numérique est une opportunité pour l'ensemble des secteurs économiques et une priorité pour l'ensemble des grands acteurs politiques présents sur le continent. Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, nous fait l'honneur d'introduire ce forum. Nous allons passer tout de suite à la problématique de la transformation et même de la disruption. Disruption digitale, levier de changement au service d'un développement autonome de l'Afrique. Un discours de monsieur Mohamed Tafik Mouline, directeur général de l'Institut royal des études stratégiques. Messieurs, merci beaucoup. Nous écoutons tout de suite monsieur Mouline. Merci.
Excellences, Mesdames et Messieurs, donc c'est avec un grand plaisir que je participe à la première édition de l'Africa Digital Economy Forum, organisée conjointement par la Tribune Afrique et Huawei Technologies. L'Institut Royal d'Études Stratégiques, que je dénommerai par la suite comme étant IRES, est un partenaire stratégique de cette première édition, parce qu'il accorde un intérêt particulier à l'approfondissement du dialogue avec des centres de réflexion et des grands opérateurs internationaux, notamment africains. Tout en évoquant brièvement donc, les travaux de l'IRES, qui sont en lien avec la thématique du forum, la présente communication mettra en évidence l'accélération de la digitalisation, la distribution digitale dans le monde, et tentera de passer en revue donc, les opportunités qu'elle offre pour le continent africain. Quelques propositions seront formulées par la suite dans l'objectif de permettre à l'Afrique de s'emparer rapidement de ce levier de changement, ouvrant l'accès au monde de demain et contribuant à l'accélération de son développement autonome. Je commencerai par une définition de la distribution digitale. Donc, c'est une transformation numérique portée par une nouvelle génération de technologies distributives qui servent aujourd'hui de plateforme stimulante pour une innovation digitale sans précédent. Elle remet en cause les règles du marché, bouscule les business models et ouvre le champ des possibles à travers la création de nouveaux usages. Les modes de vie actuels, donc hyper connectés, amènent l'ensemble des secteurs d'activité à adapter leur modèle économique aux nouveaux usages émergents de la sphère digitale. Cette question, donc, après avoir défini la distribution digitale, je vais parler un peu de l'IRES, comment il a abordé cette question digitale dans ses différents travaux. Donc, c'est une question qui fait partie des préoccupations de l'IRES depuis le lancement en 2008 du programme d'études sur la compétitivité globale du Maroc. Et en 2014, au niveau du programme d'études sur le capital immatériel. Donc, un chapitre était consacré à la révolution digitale dans le rapport stratégique de 2015 de l'IRES intitulé « Panorama du Maroc dans le monde, les transitions majeures ». En fait, chaque année, on fait un rapport annuel et cette question de la transition digitale est revenue pratiquement de façon constante. En 2016, donc, la première édition du panel international de prospectivistes, donc organisé par l'IRES, avait clairement montré que la digitalisation est l'une des tendances lourdes donc, qui impacterait à l'horizon 2030 tant la compétitivité des économies, en participant à la définition des règles concurrentielles, que les rapports sociaux, en conduisant donc à une transformation profonde des conditions du vivre ensemble. Dans son rapport stratégique 2019, intitulé « Vers un nouveau modèle de développement », l'IRES avait considéré l'émergence rapide de technologies disruptives comme l'une des principales ruptures en mesure de changer la donne dans un monde de plus en plus volatile, incertain, complexe et ambigu, ce qu'on appelle le monde de VUCA. Enfin, le rapport stratégique 2021 de l'IRES, dédié à la réflexion sur le monde post-Covid, a mis en évidence le fait que l'avenir de la mondialisation, quelle que soit sa forme, sera profondément influencé par la distribution digitale. En fait, tous ces rapports-là sont sur le site de l'IRES. Donc, grâce au développement rapide des technologies de pointe, la distribution digitale s'accélère dans toutes les régions du monde, introduisant une mutation majeure des modes actuels de faire, de vivre et de penser. La première vague de cette distribution s'est d'ores et déjà produite dans des secteurs classiques comme la finance, les télécommunications, la sécurité ou le commerce de détail. La seconde vague est en train de modifier la gouvernance, le mode de fonctionnement des administrations et des entreprises, le mode de gestion des secteurs de la vie, tels que l'alimentation, l'éducation et la santé, ainsi que les processus industriels dans des secteurs économiques clés à l'instar de l'automobile et de l'aéronautique. La situation chaotique provoquée par la pandémie de la COVID-19 a conduit à une exacerbation de la distribution digitale. Deux exemples sont significatifs. Le premier exemple, c'est la DigiChain. Donc, alors que les tests produits sont encore réalisés à partir d'échantillons physiques envoyés par les fabricants,
souvent à longue distance, le confinement des populations et les impératifs de la transition écologique ont amené nombre de commerçants de détail et de multinationales à passer à l'impression 3D. Donc, du test produit digital à la digitalisation de la chaîne d'approvisionnement, un pas a été réellement rapidement franchi par certaines grandes entreprises multinationales qui ont ainsi réduit leur délai et leur coût énergétique et accru sensiblement leur contrôle qualité et leur time to market. Le deuxième exemple concerne les robots hospitaliers. Jusque-là limité aux bras robotiques dédiés à l'assistance chirurgicale, la robotique mobile a fait son entrée à l'hôpital à l'occasion de son entrée massive, parce qu'elle existait un peu avant, à l'hôpital à l'occasion de la pandémie de la COVID-19, aussi bien pour suppléer le manque de personnel hospitalier que pour protéger celui-ci de la contamination, encore pour désinfecter les lieux. Donc, Excellences, Mesdames et Messieurs, donc l'Afrique n'échappe pas à cette distribution digitale planétaire. Nombreux sont les pays africains qui sont parvenus à développer leur écosystème digital en vue de faire face aux défis politiques, économiques, sociaux et environnementaux. Le continent est entré, certes, moins massivement, mais souvent plutôt que certains pays développés dans la transition digitale. De nombreux opérateurs africains se sont déjà lancés dans la bataille du digital, souvent plus rapidement que leurs compétiteurs internationaux. Les décideurs africains ont vu venir le développement d'une économie fondée sur les applications. Cela leur a permis de sauter l'étape de l'ordinateur ou de l'informatique classique pour s'investir directement dans l'économie mobile. Donc, une mosaïque d'entrepreneurs, start-up, technologiques et centres d'innovation joignent leurs forces au-delà des frontières pour créer un véritable écosystème de technologie de l'information, attirant des acteurs majeurs comme Facebook, Netflix et SAP, tandis que la Silicon Valley investit dans de grands projets digitaux en Afrique, notamment en Afrique de l'Est et en Afrique australe. La disruption digitale est porteuse d'une mine d'opportunités pour le continent africain. L'IRES avait mis clairement en exergue dans son rapport stratégique 2018 la transition digitale en tant que levier de changement au service d'un développement autonome de l'Afrique, c'est-à-dire un développement par les propres moyens de l'Afrique, mais aussi dans le cadre d'un partenariat avec les puissances internationales. Ce développement autonome, aujourd'hui, on l'appelle plus développement endogène que réellement autonome. Sur le plan politique, donc la transformation digitale représente un des moyens à même de restaurer la confiance institutionnelle, et ce, en accordant donc l'accès aux données, aux informations publiques et en favorisant la participation des Africains à l'élaboration de politiques publiques. Elle pourrait aider à la conception de services publics de demain plus adaptés à la demande des citoyens, c'est-à-dire des services qui sont plus personnalisés. Sur le plan économique, la distribution digitale permettrait l'émergence d'un nouveau business model africain centré sur l'usage et la créativité et basé sur une économie digitale globale. Ceci pourrait être l'un des principaux moteurs de la croissance économique future en Afrique. Sur le plan social et sociétal, la distribution digitale, en libérant donc les initiatives, pourrait contribuer à accélérer la réalisation d'objectifs de développement durable en Afrique, consistant donc à lutter contre la pauvreté et à améliorer la santé, à réduire les inégalités, à promouvoir la prospérité et le bien-être social et à préserver la nature. L'Afrique devrait sauter des étapes pour s'emparer rapidement de ce levier de changement, ouvrant l'accès au monde de demain. Elle devrait faire du digital un agenda régional porté par l'ensemble des acteurs. Pour la concrétisation de cet objectif, il faudrait un certain nombre de choses. D'abord, faire le bilan de la situation du numérique en Afrique et procéder à une évaluation globale des politiques jusque-là menées. Jeter les bases d'une politique des usages qui soit ambitieuse et intégrée
parce que l'entrée pleine et entière de l'Afrique dans l'ère de la distribution digitale nécessite le développement d'une forte culture numérique. Préserver la souveraineté numérique et doter l'Afrique d'une stratégie de cyberdéfense destinée à la fois à lutter contre la cybercriminalité, d'autant plus que l'Afrique abrite, au niveau africain, il y a plus de la moitié des conflits mondiaux. Ça consiste aussi à soigner la réputation du continent et à développer une diplomatie au profit des intérêts stratégiques de l'Afrique. Promouvoir activement aussi des politiques publiques spécifiques susceptibles d'accompagner sur le plan de la digitalisation, le développement de l'économie et l'évolution de la société, de lutter contre la fracture numérique, de promouvoir des offres d'équipement en technologie de l'information à des prix susceptibles, accessibles et d'éduquer à une utilisation critique et raisonnée des technologies digitales. De telles politiques publiques requièrent pour leur mise en œuvre appropriée un certain nombre de mesures que je vais énumérer. Ce sont en quelque sorte des propositions dans le cadre de la participation donc à cette première édition d'Africa Digital Economy. Première proposition, c'est créer une agence africaine pour le développement du digital. Mettre en place un cadre réglementaire panafricain permettant la libéralisation d'accès à Internet et l'institutionnalisation de la transition digitale. Développer intensivement les technologies disruptives et investir dans une nouvelle génération d'infrastructures numériques solides et fiables qui soient alignées sur les standards internationaux et en phase avec les évolutions technologiques. L'édification d'infrastructures numériques est désormais aussi importante pour le développement socio-économique que l'ont été les routes et les autres moyens de communication matériels par le passé. Investir massivement dans la formation de compétences humaines digitales. L'école africaine devrait offrir à chaque élève, en plus de savoir lire et écrire, la possibilité de développer ses compétences digitales, à savoir la connaissance des outils numériques et du langage des données, la construction de sites web. Alphabétiser au digital permettrait d'accroître à la fois l'employabilité et la civilité digitale des jeunes africains. Promouvoir la recherche, développement et l'innovation pour accompagner la transition digitale du continent et renforcer la coopération du continent avec les pays partenaires pour résorber la fracture numérique et lutter contre la cybercriminalité. En s'inspirant donc des expériences digitales réussies au niveau international, donc l'Afrique devrait jeter les bases d'une économie digitale prospère, ce qui exige au préalable le développement d'un système africain d'identification numérique, à l'instar de celui mis en place par exemple par l'Inde, mais aussi la création de clouds africains souverains permettant l'émergence d'un écosystème africain propice à l'innovation digitale, à l'épanouissement d'une jeunesse africaine talentueuse. Enfin, l'avenir de l'Afrique en tant que continent digital, bâti par et pour les Africains, est tributaire d'un certain nombre d'éléments que je vais également énumérer. D'abord, définir une vision stratégique claire, soutenue par un portage politique de haut niveau au sein de l'Union africaine et inscrite dans la lignée des axes de l'agenda 2063 de Africa We Want. Instaurer une gouvernance digitale s'appuyant sur une approche inclusive avec l'implication de l'ensemble des acteurs concernés et une appropriation collective des enjeux inhérents à la digitalisation. Promouvoir des investissements durables digitaux, à la fois publics et privés, développer rapidement les technologies disruptives et améliorer leur usage, combler les fossés digitaux en cours et à venir, et procéder à l'éducation digitale de l'ensemble des populations africaines. Je vous remercie de votre attention et souhaite plein succès aux travaux de ce forum.